Bonjour à tous et bienvenue dans Faites le test. Alors cette semaine, je vais tester pour vous le Fight Bike électrique. Ce drôle d'engin un petit peu particulier et j'ai rendez-vous ici à Corançon avec Nicolas Radic. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurie. Vous êtes passionné de sport de glisse, prof de VTT de descente et vous aimez cet engin un peu particulier? Eh bien carrément, c'est un vélo avec des gros pneus et ça nous permet de rouler sur tous les terrains, dans la boue, le sable. Et là, aujourd'hui, la neige. Le Fight Bike, c'est né dans les années 90, je crois, en Alaska. Est-ce que j'ai raison? Oui, c'est un vélo qui nous vient du Canada. Et ce vélo, il est dérivé des beach cruisers californiens qui avaient des plus gros pneus. Et puis, ils l'ont adapté pour pouvoir aller rouler justement dans la neige. Et sur les sols qui sont un peu boueux, parce que c'est souvent le cas là-bas au printemps. Et donc, en fait, c'est un vélo qui est tout temps. La particularité aujourd'hui, c'est qu'on a pris l'assistance électrique. Oui, pour que ce soit un peu moins dur. Parce qu'en fait, le fat bike se décline soit en musculaire, soit en électrique. Et en électrique, donc c'est des vélos à assistance électrique, on est assisté jusqu'à 25 km/h, ce qui permet de faire plus de trajets en se fatiguant un petit peu moins. Donc on a un moteur, chaque fois qu'on va pédaler, le moteur va entraîner les pédales et on sera aidé. Alors pour ceci, on a un petit ordinateur de bord qui est là, avec plusieurs modes d'assistance. Un mode, on part du mode le moins assisté qui est éco, et après on monte et on a divers degrés d'assistance jusqu'à turbo où on est le plus assisté. Nicolas, on est prêt? Allez. Dernier petit conseil avant le départ. Eh ben, on va essayer de regarder pas sa roue, mais loin devant. D'accord. On a une cadence de pédalage qui va être assez tranquille. Il faut que tu pédales régulièrement, mais pas en donnant d'à-coups. Okay, sinon, ça va faire déraper le pneu arrière. Voilà. Sinon, c'est comme un vélo traditionnel. Ok, bah allez-y. Allez, c'est parti. Alors Laurie, tu as compris l'intérêt de l'électrique? Ah bah là oui. On monte sans effort. Hein. Parce que là en musculaire c'est pas la même. Ah bah là j'imagine. Il faut charrier les grosses roues, les tracter, c'est pas évident. On peut faire un peu des petites fantaisies hein, quand même. Ah bah oui, je vois ça, le dérapage, la roue avant, vous amusez bien? Ouais, il y a moyen de s'amuser. Hein. On peut faire des sauts, on peut descendre des pentes assez raides, voilà. Il y a moyen de s'amuser. Nicolas, vous êtes accompagnateur diplômé. Quels sont à la base les circuits que vous proposez? Bon, on propose toutes sortes de circuits. Généralement, on va sur des terrains qui sont un peu vallonnés hein, pour pouvoir faire un peu de descente, un peu de montée, que ça soit ludique. Généralement, on cherche le ludique, on cherche à avoir un beau paysage aussi. Donc, c'est des balades généralement qui sont comprises entre 2 et 3 heures. Voilà, et donc avec l'électrique, ça passe bien. Concrètement, quels sont les lieux de prédilection pour le fat bike électrique? Et les lieux de prédilection, c'est Villard-de-Lans, Corançon. Et puis, on intervient aussi sur un autre endroit qui est le col de Remeillère, une station des Coulmes en Vercors, qui est un endroit qui se prête vraiment très bien à la pratique du fat bike.
Quand on parle électrique, on parle de la batterie. Comment ça se passe? Il faut la recharger, combien de temps ça dure? Voilà, donc une recharge de batterie, c'est à peu près 4 heures. Sur le secteur, hein, une prise, un chargeur, comme le téléphone. Voilà, donc on est parti dans la neige pour un maximum de 50 km d'autonomie. On rappelle par contre que c'est pas vos propres vélos. Non, c'est des vélos que je prends chez les loueurs, et en particulier avec mon ami et collègue Yann de Greeny Bike Country, qui lui est loueur et qui s'occupe de la maintenance des vélos. Donc en gros, il propose des locations sèches, donc juste le vélo, ou des randos accompagnés via mon école Le Vélo, B-Bike. Yeah. Bah, c'était top, merci pour l'expérience. Et ben merci à toi d'être passé nous voir. Ouais. Bon, ça m'a coûté combien cette histoire là? Et ben là, il y a deux choses. Soit tu loues le vélo tout seul et ça te coûte à partir de 29 € la demi-journée. Soit tu as envie d'avoir un guide sympathique. Ouais. Et là, en groupe, c'est à partir de 49 €. Top, super. Et à l'achat alors, si je veux acheter cet engin? Ça vaut à peu près 4 000 €. Ok. Ben merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis n'oubliez pas, vous aussi, faites le test. Salut!